Chaque fois que je me regarde dans le miroir, une idée me hante. Peut-être ai-je une origine asiatique. L'histoire commence avec ce verger de pommiers, avec ma grand-mère. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait dit que des travailleurs chinois venaient souvent à la ferme pour apporter leur aide. Ils se rendaient dans le verger de pommiers et emportaient des pommes. Quand je commençais à poser des questions, ma grand-mère se taisait. Ma grand-mère est née en 1897. Quand elle était jeune, c'était une époque cruelle, celle de la Première Guerre mondiale. J'ai vu des images à leur propos. Y aurait-il mon grand-père parmi ces hommes qui ressemblent à des enfants? Je cherche des indices. Sans retour. Un roman de Roger Valette. C'est un roman qui parle des travailleurs chinois qui sont 140 000 à avoir quitté la Chine pour travailler en France pendant la Première Guerre mondiale. Combien était-on sur ce paquebot? 1500 ou 2000. Toute la matinée, tout l'après-midi, on longeait les côtes, la baie de Hangzhou, Ningbo, puis nous fûmes en pleine mer. Ce serait ça jusqu'à Singapour. Alors, spontanément, on se mit à crier de joie. Nous étions enfin arrivés. Une nouvelle vie nous attendait. Leur nom reste inconnu. On les appelle, par dérision, les célestes, les brisés, les Qing. Leur identité est une suite de chiffres. Jeanne. Jeanne, c'est juste le prénom de ma grand-mère. À ce moment-là, ma grand-mère, comme la plupart des femmes françaises, a répondu à l'appel de l'État. Faire le travail des hommes partis au front, se charger de la production agricole. Elle devenait cultivatrice, infirmière, ouvrière, marraine de guerre. Nous savons qu'elles ont contribué à la victoire et qu'elles ont changé le destin des femmes françaises après la guerre. Mais leurs sentiments personnels étaient dissimulés par la propagande nationale. Jeanne n'eut jamais d'autre aveu que celui-ci, des larmes dans les yeux. Si j'appris à dire « je t'aime », elle n'apprit jamais à dire « wo ai ni ». Elle avait un problème avec le mot. Je crois qu'elle aurait eu le sentiment de trahir son fiancé. Grand-mère, as-tu eu une histoire similaire à celle de Jeanne? Combien y a-t-il eu de Jeanne en France à cette époque-là? C'était la maison de mes grands-parents. Après le décès de ma grand-mère, elle a changé de main. Mais ce pommier est toujours là. Je suis née et j'ai grandi ici, jusqu'à mes 18 ans. Je n'ai jamais entendu les gens d'ici parler des travailleurs chinois. Chacun vaque à ses occupations, comme si de rien n'était.
Plus je vieillis, plus les paroles de ma grand-mère me semblent une illusion. Je me demande si cela s'est réellement passé ou si c'est un rêve qui m'est venu à l'esprit et qui m'a fait perdre la mémoire. Aucun enregistrement, tout comme l'histoire des travailleurs chinois. Si ces histoires n'avaient pas été écrites, elles seraient parties en fumée. Ils étaient strictement séparés des habitants français. Ce type de gestion militaire avait pour but de maximiser la transformation des travailleurs en machines à travailler. Il visait aussi à empêcher tout contact avec les Français, surtout les Françaises. Les autorités rappelaient que si les femmes françaises prennent la nationalité de leur mari lorsqu'elles épousaient un étranger, elles se trouvaient soumises aux contraintes administratives auxquelles étaient assujettis ces derniers. Le ministre de l'Intérieur a émis une circulaire le 2 octobre 1919, largement diffusée dans la presse locale, mettant en garde les Françaises qui s'aventuraient à épouser des Chinois. La pomme est le fruit défendu. Leurs amours étaient tabous. Mais cela ne pouvait pas arrêter ceux qui s'aimaient, d'autant plus que la guerre rend les gens particulièrement enclins à tomber amoureux. L'arrivée de la victoire ne dissipe en aucun cas la cruauté de la guerre. Il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre après la guerre. Grâce à la contribution des travailleurs chinois, la Chine est classée parmi les vainqueurs, a obtenu des réparations de guerre. À la suite de cela, les travailleurs chinois n'ont pas été autorisés à rester en France et ont été rapidement renvoyés en Chine. Le gouvernement français avait décidé de recourir essentiellement à la main-d'œuvre européenne et de rapatrier le plus grand nombre possible de travailleurs coloniaux et chinois, car le gouvernement français souhaitait que ceux qui restaient soient proches de notre civilisation pour ne pas créer en France des sortes de colonies échappant à toute assimilation et ne pas altérer trop profondément ou dégrader notre race. Certains d'entre eux ont fui les camps militaires afin de rester en France. Au final, seul un très petit nombre d'entre eux sont restés. Beaucoup sont morts dans ce pays étranger. Leur corps porte l'honneur national, politique et économique que l'histoire retiendra. Dans le roman, l'amant de Jeanne est resté en France, l'a épousée et a finalement été enterré ici. Mon grand-père éventuel, est-ce qu'il est retourné en Chine ou est-il resté ici? La vérité, je ne la connais pas. Si ma grand-mère a eu une relation avec un travailleur chinois, à vrai dire, je ne veux pas le savoir. Mais j'espère que c'est vrai, parce que, peu importe pour lui ou pour elle, leur corps ne leur appartenait que lorsqu'ils s'aimaient.